Un projet digital, box cadeau, on me disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vous allez voir une banque. Moi, je me souviens, j'en parlais à la banque, on m'a regardé comme ça, genre du style, qu'est-ce que tu viens nous raconter en fait? Bonjour à tous, c'est Virginie Eonian pour Upendo. Alors, je m'appelle Virginie Eonian, je suis la fondatrice de Nouroubox et je suis aussi blogueuse culturelle pour African Links. Alors, la Nouroubox, je l'ai lancée en 2016 et concrètement, j'ai mon blog African Links depuis 2011. Je faisais des reviews d'expositions, des interviews d'artistes. L'idée, c'était un peu de montrer ce que j'allais voir en termes d'exposition et aussi de faire la promotion d'une certaine manière des artistes du continent africain et des Caraïbes. Et dans la foulée, si je puis dire, je faisais pas mal de partenariats avec que ce soit des galeries ou même des musées. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait tout compiler dans une box. Et c'est vrai qu'on me demandait aussi pas mal, qu'est-ce que tu lis en ce moment, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir comme expo. Et je me suis dit, tout compiler dans une box, faire la promotion de ces artistes que j'avais déjà rencontrés auparavant. C'était le bon moyen en fait de lier l'utile à l'agréable. Alors concrètement, donc déjà il faut aller sur nouroubox.com et vous trouvez donc des livres. Il y a aussi des partenariats avec des artistes, donc des fois des reproductions miniatures de leurs œuvres. Mais encore, il y a pas mal de gastronomie, il y a des produits de beauté aussi, comme la cible qui s'est dessinée, elle est pas mal, elle est très féminine pour le coup, donc il faut aussi satisfaire mesdames. Et concrètement, c'est vraiment une box lifestyle, culturelle, pour mieux découvrir ces cultures. Alors les retours que j'ai eus, que c'était une belle box et que je pense le retour qui m'a le plus touchée, c'était une jeune femme qui voulait offrir la box à sa filleule qui avait été adoptée et qui était d'origine malienne. Et elle a dit que ça lui permettrait en fait d'avoir plus confiance en elle, sachant qu'elle habitait pas du tout en région parisienne, mais plus en Lorraine. Donc ça m'a beaucoup touchée en fait, de comprendre, de voir que la Nouroubox pouvait avoir ce rôle-là en fait. C'est les études que j'ai faites. Moi j'ai été en art plastique et c'est vrai que dans les cours on parlait pas de Malick Sidibé, de Roma Dazoumé, tous ces grands noms de l'histoire contemporaine africaine. Je les ai pas vus dans mes cours et je me suis dit pourquoi. Je me suis posé la question pourquoi on parlait pas d'eux, pourquoi ils n'étaient pas connus du grand public. Et c'est à ma manière. C'est le moyen que j'ai trouvé en fait de pouvoir les apporter au grand public et de partager ma passion. Et c'est vrai que la culture, j'aime bien répéter souvent, je répète souvent cet exemple, mais quand on va taper le nom de Pablo Picasso sur Google, il y a plein de résultats qui sortent et pourquoi pas taper le nom de Chéri Samba et qu'il y ait autant de résultats qui sortent en fait. On va dire que je suis tombée dans l'entrepreneuriat parce que déjà je trouvais pas de job qui me correspondait. J'ai toujours eu des jobs alimentaires mais je me suis jamais vraiment énormément épanouie au sein de ces jobs. Et concrètement, la Nouroubox c'était un peu mon évasion, c'était un peu le business que je voulais nourrir en parallèle de mes jobs alimentaires. Après je me suis faite pas mal accompagner par rapport à ça, notamment par la BGE Adil, ou encore par l'ADI, qui est un organisme de microcrédit et qui accompagne les entrepreneurs en termes de formation sur le marketing, sur la vente, sur la comptabilité. C'est mon gros point noir. Mais c'est important de se faire accompagner au début pour structurer ses idées, pour structurer son business et voir comment on peut faire de l'argent pour en vivre et quitter les jobs alimentaires. Déjà, la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est s'écouter. S'écouter, se ménager aussi. Ça sert à rien de vouloir être partout, de vouloir connaître tout le monde. Les choses, elles viennent avec le temps. Et d'ailleurs, il y a un proverbe que j'aime beaucoup dans ce livre que j'ai édité en 2020, donc l'Afrique en 200 proverbes. C'est une petite colline te fait arriver à une grande, c'est un proverbe sud-africain. Et step by step, en fait. Faut croire dans le processus, faut croire en son histoire d'entrepreneur, faut croire dans son parcours. Tout viendra quand il faut que ça vienne.
C'est vrai que au début, en tout cas là je parle vraiment en 2016, à la genèse de l'idée, de trouver des financements ou encore des organismes qui nous accompagnent, surtout sur la question un projet digital, box cadeau. On me disait mais qu'est-ce que c'est que ça, vous allez voir une banque. Moi je me souviens, j'en parlais à la banque, on m'a regardé comme ça, genre qu'est-ce que tu viens nous raconter en fait? Donc c'est vrai que c'est pas évident et il est nécessaire de s'armer de patience pour convaincre en fait l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Parmi tous les banquiers que j'ai rencontrés, après j'ai eu la chance d'avoir une banquière qui m'a énormément encouragée, qui elle-même était illustratrice. Donc ouais, il y a des pas qui sont faits et il y a des organismes. Encore une fois, je ne sais pas si je le répète encore, ça fait un peu... Mais il y a des organismes comme l'ADI ou la BGE Adil, et il y a pas mal d'appels à projets aussi en faveur d'entrepreneurs issus du continent ou non qui œuvrent pour ces thématiques-là. Pour moi, le mythe de l'entrepreneur, c'est dès qu'on va se lancer, les gens vont croire que tous les soirs, on va manger au Ritz, qu'on n'a pas de problème, que l'argent coule à flot, alors que non. Il y a quelque chose qui s'appelle l'URSSAF, que même si on gagne 1 euro, il faut le déclarer, il faut payer des taxes derrière. Il y a la rentabilité, travailler sa rentabilité. Même quand on fait les box que je vais commander, ça n'arrive pas tout seul. Soit je vais les chercher pour limiter les frais, soit on me les envoie. Donc il y a plein de questions tout autour que les gens ignorent et ils s'imaginent que c'est hyper facile, on fait ça facilement et non, pas du tout en fait. Et le mythe de l'entrepreneur aussi, c'est que tout projet prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut être aussi en accord avec le temps que ça va prendre, il ne faut pas se sentir frustré parce qu'il y a des gens qui vont nous dire c'est pas normal que tu en sois encore là ou faut que tu vendes encore plus. Je dirais que les personnes extérieures, des fois, s'imaginent que l'argent coule à flot, que tout se passe pour le mieux, que nos humeurs, nos émotions, elles sont toujours constantes, qu'on va de succès en succès, alors que non, derrière, il y a plein de questionnements, il y a du doute, peut avoir aussi de la dépression. Le manque de confiance de ses proches, le manque de confiance de personnes qu'on va solliciter pour un partenariat ou pour un prêt, le manque de confiance de la part de personnes qui sont dans les organismes qui nous accompagnent. C'est jalonné de plein de choses que les gens ignorent et ils s'imaginent que c'est facile et non, c'est pas du tout facile en fait. C'est une bonne question. Si on a, je dirais oui. Je dirais oui parce que un homme il va arriver, on va l'écouter, on va lui accorder de l'attention. Alors que après, je parle de mon ressenti en tant que femme, mais en tant que femme noire en plus, il y a encore plus d'épreuves sur le parcours. Il faut faire preuve d'une belle habileté en fait. Les rôles modèles pour moi, je suis d'origine ivoirienne et quand je vais à Abidjan, c'est la tantine qui va vendre son attiqué dans le coin, qui va faire ses frites, qui va... c'est toutes les tantines qui ont leur business, même les Nana Benz en fait, qui étaient vraiment des figures de l'entrepreneuriat textile dans les années 80-90 avec les pagnes wax et tout. Donc, et même nos mamans avec leurs tontines et tout. C'est comment elles s'organisent pour créer de la richesse, pour créer de la valeur. Et c'est plus des inspirations comme ça directes du quotidien. Alors aujourd'hui avec la box, j'ai envie d'aller déjà plus sur le continent, plus sourcer sur le continent. J'ai fait des partenariats avec des marques, par exemple de chocolat, qui étaient sur le continent, notamment au Ghana, 57 Chocolate. Mais c'est vrai que mon ambition, c'est d'aller encore plus sourcer, parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Il y a plein de projets qui naissent, et la plaque de l'entrepreneuriat, elle est vraiment en train de bouger. Et plus concourir à ça et créer des partenariats avec des marques qui sont basées sur le continent. Ma phrase fétiche, en fait, elle est issue du recueil de proverbes.
l'Afrique en 200 proverbes. Et c'est une petite colline te fait arriver à une grande. Et c'est un proverbe sud-africain. L'Afrique en 200 proverbes, ça fait vraiment partie de mon histoire. C'est un peu une pierre qui est sur mon parcours, dans le sens où je cherchais un livre de proverbes pour la Nourou Box et j'en trouvais pas. Soit il y avait des livres qui étaient, ils étaient plus du tout édités parce que les droits de l'auteur étaient, la maison d'édition n'avait plus le droit, soit on me répondait pas, enfin bref, j'ai vraiment galéré. Et du coup, j'ai contacté en fait cette maison d'édition, les éditions First, parce qu'ils m'ont proposé un livre sur les proverbes asiatiques. J'ai fait, c'est très intéressant, mais est-ce que vous avez quelque chose sur l'Afrique? Ils n'avaient rien, donc j'aurais proposé le projet. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Et après, je suis assez friande de proverbes africains, j'aime beaucoup depuis longtemps, quoi. Celui que j'ai mis, il y est plusieurs fois dans le recueil, c'est lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, donc hyper connu aussi. Et là, j'en prends un au hasard devant vous. Ce que tu ne peux confier au tien, confie-le à Dieu, du Burundi.